Paul-Émile Richer vient tout juste de recevoir une sentence de 7 ans de prison pour des gestes qu'il a commis au début des années 80 à l'endroit notamment de son neveu et 2 de ses nièces. Une sentence globale pour 2 dossiers qui impliquent 4 victimes qui étaient mineures à l'époque. On parle de crimes historiques qui se sont déroulés dans les années 80. La sentence totalise 7 ans de détention, moins l'équivalent d'environ 22 mois de détention préventive. Donc, il a le reliquat à purger au pénitencier pour les prochaines années. À quel point c'est une délivrance pour les victimes? Là, on a entendu qu'il avait peur de ne pas être cru, de ne pas être entendu. Ça fait quand même une quarantaine d'années que les gestes sont déposés. Dans ce dossier-ci, c'est vraiment particulier puisque depuis son arrestation, l'accusé clame haut et fort qui a déjà été condamné pour ces victimes-là. Ça a été tout un travail d'enquête de l'enquêteur de remonter jusqu'aux archives nationales pour déterrer des antécédents judiciaires. Ce qu'ils avaient peur, les victimes, en fait, c'est de dire, ils se sont fait dire toute leur vie que l'agresseur avait déjà été condamné pour les crimes qui les concernaient. Quand on est arrivé avec la conclusion leur disant il n'a jamais été condamné, ça a été le premier soulagement. Le deuxième soulagement était à l'étape de l'enquête et de la rencontre avec le procureur lorsqu'on leur a dit « Vous êtes crus, on est prêt à aller d'avant dans des accusations ». Puis de finir ça aujourd'hui par un plaidoyer de culpabilité, je pense que c'est tout ça qui amène à la délivrance dont on parle. Puis, c'est aussi un message que bien que les crimes soient commis à une autre époque, on peut toujours se faire entendre puis que la justice soit rendue. Et donc oui, les victimes, même 40 ans plus tard, je pense qu'il est toujours pertinent et opportun de dénoncer.